dinosaure. C'est mon ami et bien plus encore. Denver, le dernier dinosaure, vient d'un monde jamais vu encore. Hey, bonjour mes amours, comment vous allez? Moi ça va très bien parce qu'il me reste une semaine avant mes vacances. Il me tarde, mais il me tarde. Et il me reste aussi une semaine avant mon anniversaire. Ouais, mon anniversaire le 30 juillet. Je vais prendre encore un an, je vais encore vieillir. Bref, ne parlons pas de choses qui fâchent, parlons de choses plutôt qui nous font plaisir. Donc on va parler de livres, on va faire un j'ai dévoré, j'ai lu. Voilà, donc je vais vous présenter 4 bouquins que j'ai finis et vous dire eh bien, si j'ai aimé, etc. Toujours avec ce classement très gourmand que vous savez que... Voilà, je suis gourmande, donc je fais un classement un peu dans cet ordre-là avec j'ai dévoré, j'ai croqué, j'ai goûté et j'ai boudé. Allez, c'est parti! Et le tout premier dont je vais vous parler, c'est Au pays de l'ailleurs de Tahereh Mafi aux éditions Michel Lafon. Tahereh Mafi, c'est celle qui a écrit la saga Insaisissable que j'ai toujours pas lu, honte à moi. Et je l'avais lu ce livre-là pour le mois de la fantasy avec Piketty Bookin qui avait lancé ce challenge. Merci à elle parce que c'était top, j'avais adoré le faire. N'hésitez pas à aller voir en quoi ça consiste, etc. Et de quoi parle l'histoire? On va suivre Alice qui vit dans un autre monde, le pays de Farenwood, où dans ce monde-là, les couleurs sont synonymes de magie. Donc c'est un monde qui est très coloré, très magique, où chaque personne a des pouvoirs, sauf Alice qui est incolore. Elle a les cheveux blancs, elle est très pâle de peau, les iris très clairs. Donc du coup... elle est un peu exclue et apparemment effectivement elle ne possède aucun don, donc ce qui fait elle un peu vraiment celle qui est mise de côté et qui n'appartient pas vraiment à ce monde-là. La seule personne qui croyait en elle c'est son père mais qui a disparu depuis 3 ans et en fait elle va partir à sa recherche avec son ennemi de toujours d'enfance qui est Oliver et pour le retrouver ils vont partir dans un autre pays qui est le pays de l'ailleurs où c'est un pays... où il n'y a aucune logique et qui est très bizarre, très absurde, voilà c'est très particulier et c'est un j'ai goûté. J'ai goûté pourquoi? Parce que c'est relaté un peu comme un conte et j'aime énormément les contes mais la façon dont c'est écrit, excusez-moi, j'ai pas adhéré, voilà, j'ai pas aimé la plume de l'autrice, j'ai pas aimé le niveau des dialogues, c'est un peu enfantin je trouve sur certains moments. Bon après Alice elle a 12 ans, donc ça peut se comprendre, mais je pensais qu'il serait plus mature, qu'il serait traité d'une autre manière et surtout le pays de l'ailleurs, il n'y a vraiment aucune logique, c'est très absurde, très... c'est un peu Alice au pays des merveilles, mais sans la magie de Alice au pays des merveilles. Moi, ça ne m'a pas touchée et du coup, c'est vrai que je regrette un peu de ne pas avoir aimé parce que je pensais que j'allais adorer cette histoire de couleurs, de magie, etc. Puis voilà, je trouve aussi que la magie de ce monde-là n'a pas été assez exploitée. Donc voilà, j'ai pas vraiment aimé. Donc je l'ai fini, j'ai réussi à le lire. Ça n'a pas été un j'ai boudé, mais je me suis pas régalée non plus. Donc voilà. Ensuite, je me suis mis à lire le tome 3 de la Passe-Miroir, La mémoire de Babel de Christelle Dabos aux éditions Gallimard Jeunesse. Donc ça, je vais pas vous en parler, je vais pas vous parler du tome 3 parce que ça serait vous spoiler, surtout pour ceux qui n'ont pas du tout commencé la saga et qui aimeraient s'y mettre, puisque sincèrement, si vous aimez Harry Potter, si vous aimez le fantastique, la fantasy, mais lancez-vous dans cette saga parce que Christelle Dabos a vraiment créé un univers très bien fait, très bien construit, vraiment dans les moindres détails, les personnages sont profonds, avec plusieurs facettes, très attachants, vraiment c'est un bonheur. Ce que j'ai ressenti quand je lisais les Harry Potter, et bien je le ressens quand je lis cette saga, c'est vraiment du bonheur. De quoi ça parle? On est dans un univers découpé en plusieurs arches qui sont comme des gros cailloux qui flottent dans l'univers et où sur chaque gros caillou, il y a tout un peuple, une ville, etc. avec sa culture, ses pouvoirs et son esprit de famille. L'esprit de famille, c'est un peu comme un dieu. Et du coup, on va suivre Ophélie qui, elle, fait partie de l'arche de Anima. Et sur l'arche d'Anima, ils ont tous un pouvoir en lien avec les objets. Et Ophélie, elle est liseuse. C'est-à-dire que lorsqu'elle touche un objet,
elle peut voir tout le passé de l'objet, à qui il a appartenu, les émotions que le propriétaire avait de cet objet, etc. Et c'est aussi une passe-miroir, d'où le nom de la saga, c'est-à-dire qu'elle peut traverser les miroirs et se sortir d'un miroir à un autre, etc. Donc, l'intrigue c'est quoi? C'est qu'elle va en fait être fiancée de force à Thorn qui lui appartient à l'arche de la Citaciel. Il a un don particulier aussi que je ne vous dis pas, vous découvrirez tout seul. Et pour l'intrigue c'est ça, c'est qu'elle va arriver à la Citaciel, donc elle va découvrir toute une nouvelle culture, etc. Très hiérarchisée, très royaliste, etc. Et du coup, il va y avoir beaucoup de manipulation, de stratagèmes, etc. Elle va devoir cacher son identité et elle se demande pourquoi. Pourquoi on l'a fiancée à cet homme-là? Pourquoi elle doit cacher son identité? Et pourquoi Thorn, ce personnage très renfermé, etc., s'est intéressé à elle et pourquoi il l'a demandé en fiançailles. Il y a tout un secret derrière ça. Et le secret qui tourne vraiment dans cette saga, c'est Dieu et la création de l'univers et des esprits de famille. Et ça, j'adore, puisque toute cette magie qui est décrite, c'est une magie que je n'ai jamais vue dans d'autres livres, dans d'autres sagas. C'est vraiment très bien fait. Bravo Christelle Labosse. Et du coup, c'est un j'ai dévoré. Je me suis régalée comme à chaque fois. Ensuite, je me suis plongée dans Glitter de Aprilline Pike aux éditions Gallimard Jeunesse. Donc là, on va être dans le futur et dans le passé. Je vous explique. On est au 22e siècle, mais une multinationale a racheté le château de Versailles pour y vivre comme au 18e siècle, dans la frivolité et le luxe, sauf qu'il y a des robots qui surveillent et qui contrôlent le fait que vous obéissiez aux règles du roi. Et on va suivre Danica, qui, elle, est prédestinée à épouser le fameux roi, mais qu'elle ne veut absolument pas. Parce qu'elle se retrouve à devoir l'épouser à cause d'une certaine circonstance qui rend le roi fort peu sympathique. Je vous laisse le découvrir en le lisant. Et du coup, elle veut fuir. Elle veut essayer d'avoir une vie normale. Elle veut quitter cette cour, cette prison dorée et retrouver la réalité. Sauf que pour cela, elle a besoin de beaucoup d'argent. Surtout que vu qu'elle est connue, il va falloir qu'elle fasse peut-être un peu de chirurgie esthétique pour qu'on ne la reconnaisse pas, etc. Puisque vraiment cette cour qui vit au château de Versailles est suivie dans le monde entier. Vraiment c'est un phénomène. Et pour gagner cet argent-là, pour avoir son ticket de sortie, sa liberté, elle va se mettre à vendre le glitter, qui est une drogue très addictive sous forme de maquillage. Et vraiment, eh bien, j'ai aimé beaucoup cette idée, donc ça a été un j'ai croqué parce que vraiment je me suis éclatée. J'ai trouvé que l'idée était très bonne, c'est original, de mélanger ce côté moderne et à la fois ancien m'a éclaté, m'a beaucoup plu, puisque j'adore cette époque-là, le 18e siècle, avec les belles robes, les bons mots, cet aspect un peu de manipulation et de stratégie qu'il fallait avoir pour se faire bien voir, pour monter de rang social, etc. J'aime beaucoup ça. J'ai vraiment surkiffé. Il y a quelques facilités, je trouve. L'histoire d'amour qu'il y a à l'intérieur aussi est un peu facile, mais ça passe. Vraiment, les personnages sont très agréables, sont très attachants, donc il n'y a pas de souci. Mais vraiment, c'est une très très bonne idée. Tout ce qui entoure les personnages est top, vraiment. Et surtout, ça touche à une actualité très forte, puisque cet aspect du fait que les multinationales ont plus de pouvoir que les États maintenant, ben c'est très actuel et ça me parle beaucoup et du coup ça me fait un peu peur puisque ce qui est décrit dans ce livre-là pourrait très bien nous arriver. Et pour finir, j'ai lu À tous les garçons que j'ai aimés de Jenny Han aux éditions Scarlett. Donc celui-ci je vous l'ai présenté dans ma vidéo les 5 livres pour l'été, donc aussitôt dit aussitôt fait, je l'ai lu. Pourquoi? Parce qu'en août, Netflix sort le film du livre. Et du coup, je voulais d'abord le lire avant de le voir. Ce qui est normal, ce que j'essaye toujours de faire quand je peux. Et du coup, je l'ai dévoré. Ça a été un j'ai dévoré parce que vraiment, c'est feel good. C'est fluide, c'est léger, c'est frais, c'est pas prise de tête, c'est hyper mignon, adorable, c'est bourré d'humour. Vraiment,
j'adore. Alors certes, parfois, c'est un peu, ouais, un peu cucu, mais ça fait tellement de bien. Donc du coup, on va suivre Lara Jean, qui est une jeune fille qui a 2 sœurs et qui vit avec son papa. Et qui a une manie, c'est-à-dire que lorsqu'elle tombe amoureuse, elle écrit des lettres à ces fameux garçons où elle déballe tout. Elle met tous ses sentiments sur papier et ces lettres-là, elle les garde pour elle dans une boîte bleue et elle ne les envoie jamais. C'est en fait un exutoire, c'est pour ne plus être amoureuse et oublier ces garçons-là. Et du coup, il y a 5 garçons dont elle est tombée amoureuse et donc 5 lettres. Et donc sa vie est complètement banale jusqu'au jour où ces 5 fameuses lettres sont postées et où tous ces fameux garçons reviennent vers elle pour avoir des explications, pour peut-être avoir certains sentiments qui font leur apparition, etc., etc. Ça fait tout un méli-mélo, ça fait toute une aventure, ça bouleverse sa vie et c'est super agréable. Vraiment, les personnages sont drôles, attachants, mignons. En plus, ça a ce côté comme j'aime, ce côté, vous savez, un peu américain, etc. Donc vraiment, j'ai adoré. Et du coup, je suis même en train de lire le tome 2 et je pense que je vais lire le tome 3 à la suite puisque c'est une saga de 3 livres. Mes amours, cette vidéo est terminée. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi vous en commentaire ce que vous êtes en train de lire ou ce que vous avez lu, si vous avez aimé ou pas. Comme toujours, on partage. En tout cas, moi je vous fais plein de gros bisous et la semaine prochaine, quand vous aurez la vidéo, eh bien, je serai enfin en vacances. Donc je vous souhaite bonnes vacances, mes amours. 1, 2, 3, 4. Denver, le dernier dinosaure, c'est mon